Prigent, j'adore. Oui, parce qu'ils ne sont pas forcément dans la salle d'attente de notre médecin, ces journaux, ils sont assez, assez snobs en général. Alors Loïc, cette semaine, vous avez lu pour nous la presse littéraire. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu. Ah, J'ai beaucoup aimé. Je pense que les critiques littéraires feraient des critiques de mode assez géniaux parce qu'ils sont les maîtres du compliment super fleuri, super riche. alors en général, Loïc ne cite jamais ses sources, il ne nous dit jamais où est-ce qu'il trouve ses petites pépites, sauf que là j'ai vu la note de frais passer. Donc il a lu Magazine Lire, le magazine littéraire Télérama et le supplément Livre du Monde, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, dans la presse littéraire, quoi. Alors ceux-là, ils ne sont pas spécialement snobs, mais ils sont spécialisés en tout cas. En littérature. C'était mon idée, c'était de voir comment on parlait des livres aujourd'hui. Donc le mot à 1000 points, c'est poignant. dans la mode, ils disent c'est noir. Enfin, dans la littérature, c'est poignant. Donc c'est magistral et poignant, c'est vorace et poignant, un destin poignant et frénétique, un récit poignant et ingénieux. Donc vous vous êtes amusé à traduire les critiques littéraires. On commence tout de suite. Alors comment dit-on un magazine littéraire, dans un magazine littéraire, pardon, comment dit-on c'est simple ? Un recueil aérien et épuré qui fait mouche en allant à l'essentiel dans l'effleurement d'un presque rien. Oui, c'est vrai que c'est mieux dit comme ça. C'est vachement mieux. Prenez des notes, chers auditeurs. Comment dit-on un livre pédagogique ? Bon, je vous jure que j'ai lu ça jeudi dernier dans Le Monde Livre. D'accord. Sur son versant descriptif, le livre s'organise tout entier autour d'un schéma où se croisent deux axes orthogonaux. C'est bien aussi. J'étais pas prévenu, c'est mieux j'étais qu'un livre content. pédago. Et un livre personnel, c'est vraiment un livre personnel. Il ouvre les portes de son espace intime et nous accompagne jusqu'au creux de son ombre. Mais c'est exactement le livre de Jean-Claude Camus. Mais c'est oui, tout à fait ça. voilà. C'est un livre personnel, c'est exactement l'autobiographique de Jean-Claude Camus. Alors, si on doit dire l'auteur est gros. L'auteur a décidé de quitter les rives du raisonnable pour le grand large de la gourmandise. C'est un livre d'aventure. D'une intensité rare et d'une poésie infinie, ce magnifique roman d'apprentissage d'où ressort une puissante impression d'ailleurs, nous emporte avec lui, tels peut-être les passagers d'une voiture volée. Oh, c'est bien trouvé. Comment on dit dans un magazine littéraire une enquête dans un couvent ? Alors ça parlait d'une enquête dans un couvent et ça disait une captivante immersion dans l'atmosphère feutrée d'un espace rude, silencieux et hors du temps. C'est pas faux. Vous savez que s'ils sont payés à l'adjectif, ils sont bien payés. Ils sont bien C'est payés. super. Ah ouais. Comment dit-on dans un magazine littéraire ? Elle écrit. Elle explore le réel. Un livre d'histoire. Un ouvrage qui scrute les faits historiques sans jamais recourir à la fiction, mais en leur offrant un nouvel éclairage par l'entremise d'un point de vue perspicace, une sorte de zoom et une écriture au lyrisme subtil, prégnant, teintée d'une ironie cinglante. Voilà, c'était dans Télérama, ça. Mais c'est vrai que c'est une approche littéraire, c'est Ça plutôt fait mal. joli. Bah non, c'est pas joli. Mais c'est au joliment contraire. écrit. Bah non, la littérature, ça doit être quelque chose qui touche directement le cœur. Bah, ça vous touche pas ? Ah, moi, ça Non. m'a touché le cœur. Enfin, Bon, je sais mais pas. ça ouais, doit, c'est ça ça, doit non, bien clairement. toucher quelqu'un. Alors comment dit-on un quadragénaire ? Ah, on dit jamais un quadragénaire. Ah bon ? Un auteur n'est jamais quadragénaire. Aïe, aïe, aïe. Non, parce que c'est trop jeune. Ah oui. Donc ils disent, je vous jure que c'est vrai, un quinquagénaire ou presque. Très bien. Comment dit-on un livre de poésie ? Un album marqué par l'esthétique du fragment imaginaire plus que de l'épopée romanesque ou une quelconque réquisition de récits ou d'appel de la réalité. Ah, c'est pas mal. Dis donc. Comment dit-on un livre haletant ? Un effarant modèle de tension et de découpage, une quête splendide et bouleversante. Alors, on va sauter, on va aller encore plus loin. Comment dit-on dans un magazine littéraire ? C'est cul. On est submergé par le désir de beauté et les variations qui en découlent. Fantasmes, tendresse, pulsion, convoitise, sauvagerie, instincts bestiaux, fornication, frustration, concupiscence. Ah oui, c'est vrai que c'est cul. Mais c'est plus Valérie rapide de Lemercier dire qui c'est l'avait cul. écrit, celle-là. Et pour terminer, parce que la critique littéraire, c'est aussi un milieu impitoyable et les critiques négatives sont souvent, on l'a compris dans la voix de Jean-Claude Camus ou d'Ariel Wiesman, très très cruelles. Alors comment dit-on qu'un livre est pénible ? Un étrange objet littéraire cabossé, imprégné de malaise et de confusion. Ah voilà, Ça c'est fait ça. mal, ça fait Voilà. mal. Ça, c'est pas trop mal, ça va, ça passe. Si on a encore le temps, comment dit-on l'auteur est une vieille conne ? Elle entretient une relation ambiguë à la modernité et à la vélocité brute de son temps. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup Oui, plus c'est une joliment emmerdeuse. dit. C'est une emmerdeuse. On peut le dire comme ça. Europe 1.